Après la Révolution française, Versailles, symbole éclatant de la monarchie absolue, fut désertée en tant que résidence royale. Louis XVI, dernier roi à y avoir séjourné, avait quitté le château en octobre 1789 sous la pression des révolutionnaires. Le château, autrefois témoin des fastes de Louis XIV, se retrouva abandonné, endommagé et dépouillé de ses nombreux trésors pendant la Révolution. Il fallait donc redéfinir son rôle à une époque où la monarchie était renversée. En 1804, Napoléon Bonaparte se proclame empereur des Français, soucieux de légitimer son pouvoir en s'inscrivant dans la tradition des grandes dynasties européennes. Napoléon avait un rapport complexe avec Versailles. S'il admirait Louis XIV pour sa capacité à centraliser le pouvoir, il savait que le château, en tant que symbole de la monarchie absolue déchue, n'était pas favorable à son régime républicain puis impérial. Bien que Napoléon n'ait jamais vécu à Versailles, il envisageait de faire du château un palais impérial et un centre politique prestigieux. Napoléon entreprit des travaux de restauration pour redonner à certaines parties du château leur splendeur passée. La galerie des glaces, par exemple, fut conservée comme un espace symbolique important, reflétant l'âme de la grandeur française. Des bureaux furent installés dans certaines parties du palais pour accueillir les fonctionnaires de son gouvernement. Versailles devenait ainsi un lieu de travail administratif à la fois pour l'Empire et pour les affaires de l'État. Napoléon voulait également utiliser le château pour recevoir des dignitaires étrangers et organiser des événements grandioses à l'image de ce que faisait Louis XIV. Cependant, l'utilisation de Versailles pour de tels événements resta limitée. Malgré ces quelques transformations, le projet de Napoléon de faire de Versailles un centre de pouvoir impérial ne se concrétisera jamais pleinement pour plusieurs raisons. Napoléon préférait rester à Paris et fit de futures résidences, notamment les Tuileries, son principal lieu de résidence et de gouvernement. Le château de Fontainebleau était également l'une de ses préférées. Versailles n'était pas une priorité. Les guerres incessantes qui marquèrent le règne de Napoléon détournèrent les fonds et l'attention nécessaires pour achever les travaux à Versailles. Les conflits militaires absorbaient une grande partie des ressources de l'Empire. En 1814, après l'abdication de Napoléon et la restauration de la monarchie avec Louis XVIII, les projets de Napoléon à Versailles furent abandonnés. L'Empire déchu, le château reprit son rôle de symbole monarchique sous les Bourbons restaurés, bien que les rois ne se réinstallent jamais durablement à Versailles. Malgré l'abandon de ses projets impériaux à Versailles, Napoléon laissa une empreinte durable dans l'histoire du château. Sa tentative de réhabilitation, bien que partielle, montrait son désir de relier son règne à celui des rois de France. Ce n'est cependant que sous Louis-Philippe, en 1837, que Versailles trouvera une nouvelle vocation, en devenant un musée dédié à toutes les gloires de la France. Ainsi, le passage de Napoléon à Versailles, bien qu'inachevé, marqua une période de transition pour le château entre la grandeur monarchique passée et son rôle futur de musée historique.